Le constat aujourd'hui est assez clair, Ansu Fati n'est pas un numéro 9. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Romy de RFCB, si tu es nouveau dans la chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner, surtout active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le match d'hier face à Retafe a vraiment révélé les lacunes que nous pouvons avoir dans cet effectif en l'absence d'un neuf comme le Robert Lewandowski. Il n'y a pas de doublure à Robert Lewandowski. Vraiment, Ansu Fati dans ce match a été inexistant. À un moment donné du match, j'ai eu l'impression qu'on jouait à 10 contre 11. Tellement il était inutile dans le stade, il était complètement effacé. Il n'a rien apporté, les contrôles de balle, zéro. Rien, zéro danger, il n'a même pas pesé, c'est-à-dire on a eu l'impression que la défense de Retafe pouvait se permettre de tout faire passer, il n'y avait personne qui pouvait les inquiéter. Ansu Fati complètement inexistant. Il a fait des bonnes rentrées récemment dans ses derniers matchs, il a même été décisif, mais hier complètement on a vu le Ansu Fati qu'on ne voulait plus voir des derniers mois. Il n'a rien apporté. Aujourd'hui, le constat il est clair. Il est clair qu'aujourd'hui, si Robert Lewandowski n'est pas là, on n'a pas d'attaquant, on n'a pas de numéro 9. Memphis Depay, il est parti, quelqu'un qui pouvait apporter des solutions. Mais bon, malheureusement, Xavi ne comptait pas sur lui. Il n'avait pas le profil pour essayer de s'incorporer dans ce que Xavi veut mettre en place. Et aujourd'hui, force est de constater que Robert Lewandowski, il n'est pas là. On a vu en Supercoupe, avec la présence de Lewandowski, c'était différent. C'était différent son apport et l'influence qu'il peut avoir sur la défense adverse. C'est pas la même chose avec Ansu Fati aujourd'hui. On constate qu'avec Fati, non seulement il est assez léger, de deux, techniquement, il n'est pas au niveau. Il n'arrive même pas à contrôler un ballon. Il n'arrive même pas à cadrer une frappe. Pour moi, c'était horrible. C'était horrible. Qu'est-ce qu'il va devenir? Un super sub au Barça? Ou alors, est-ce qu'il faudrait mieux le pousser sur le côté? Eh bien moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut le pousser sur le côté et il faut faire du nettoyage. Ferran Torres, s'il faut le vendre, il faut vraiment le vendre cet été parce que il n'a pas sa place au Barça aujourd'hui. Force est de constater parce que clairement, on a l'impression que ce mec, il est en train de s'enterrer progressivement. Il devient de plus en plus mauvais, Ferran Torres. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut libérer sa place sur le côté et pousser donc Ansu Fati sur un côté. Pareil pour Rafinha. Rafinha, franchement, moi j'ai l'impression c'est un Brésilien mais qui n'a rien à voir avec le Joga Bonito brésilien. Aujourd'hui, on constate toujours dans le match d'hier les mêmes faiblesses qu'il a. Et comme je l'ai évoqué récemment dans une vidéo, j'ai l'impression que Rafinha, il a du mal en 1 contre 1. C'est-à-dire quand je vois Rafinha en 1 contre 1, j'ai l'impression qu'il ne va jamais passer son vis-à-vis. Il a toujours sa touche. Son seul point fort que je trouve, sa seule qualité que je trouve, c'est sa qualité de passe. La qualité de passe, c'est-à-dire quand il répique dans l'axe, il a cette capacité à faire un centre déposé sur la tête de son coéquipier et ça peut faire but. Donc voilà, c'est sa qualité de passe. Mais s'il n'est pas dans cette disposition, il a vraiment du mal à Rafinha. Il a vraiment du mal. C'est-à-dire, c'est un joueur que tu sais pas ce qu'il peut apporter. Tu sais vraiment pas s'il faut compter sur lui dans un match ou pas. Vraiment, c'est bien sûr, il a été décisif dans des moments clés quand même de la première partie de saison avec des buts vraiment tranchants qui nous ont permis d'accrocher les 3 points. Il a délivré une passe décisive face à la Valence qui nous a permis d'avoir les 3 points avec le but de Lewandowski en toute fin de match. Le but qu'il marque également lui, Rafinha, face à Osasuna. Vraiment le but lobé de la tête là nous a vraiment aidé. Donc, mais aujourd'hui, on constate que comme ailier, vraiment, il ne pèse pas. Il ne pèse pas assez. Dans ce match face à Retafe, le seul joueur, le seul attaquant qu'on avait qui pouvait faire des différences, c'était Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, c'était le seul. Mais lui également, comme on sait, c'est pas quelqu'un sur qui vous pouvez compter dans la saison qu'il va stater. Ousmane, c'est pas quelqu'un qui state. Donc, c'est quelqu'un qui va juste apporter de la percussion, qui va apporter du déséquilibre
et pour pouvoir libérer des espaces à ses autres coéquipiers pour pouvoir se déployer sur le terrain. Mais lui-même, comme joueur, c'est pas cet attaquant-là sur qui tu vas compter qui pourra faire la différence en matière de stats. Il va jamais te stater, te mettre 10 buts par saison. Ousmane Dembélé, c'est pas lui ce genre de joueur-là. Et pourtant aujourd'hui, dans des équipes compétitives, il faut des joueurs qui statent. Et si nous au Barça aujourd'hui, on ne peut pas avoir des ailiers qui peuvent stater au courant d'une saison, vraiment ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. On aura du mal à aller chercher des gros titres comme celui de la Ligue des Champions qui sera normalement l'objectif de la saison prochaine, ou alors l'objectif des 3 prochaines saisons, aller chercher cette coupe aux grandes oreilles qui nous échappe depuis 2015 aujourd'hui. Donc, avec des pareils joueurs devant, sur la ligne de ton attaque, tu pourras aller nulle part. Il faut des joueurs qui accompagnent le numéro 9, qui est Robert Lewandowski aujourd'hui, à pouvoir stater. Vous avez vu, avec notre fameuse MSN, c'était pas l'équipe parfaite bien sûr, mais seulement la MSN, tellement les 3 de devant étaient ultra forts que ils pouvaient déstabiliser à eux 3 toute une équipe, ils pouvaient mettre à mal toute une équipe. Tu avais Luis Suarez qui statait, tu avais Neymar qui statait et Messi qui était stratosphérique. Vous voyez, avec ces 3 joueurs-là, on pouvait renverser le match à n'importe quel moment. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Tu as un Ousmane Dembélé, virevoltant, oui bien sûr, mais qui ne peut pas te garantir un but par match. Vous voyez, c'est assez clair aujourd'hui. Il nous faut des joueurs devant qui vont stater, qui vont nous planter des buts. Et avec Rafinha et Dembélé, c'est pas le cas, malheureusement. Aujourd'hui, si tu n'as pas Lewandowski qui peut te mettre des buts, eh bien, on est malheureux. C'est plutôt nos milieux de terrain qui viendront mettre des buts, qui viendront marquer, comme Pedri, comme Gavi, comme De Jong, qui viendront eux trouver des solutions. Ou alors Araujo qui peut te donner un coup de tête sur un corner, sur un coup de pied arrêté. Voilà. Mais les 2 ailiers vraiment ne marquent pas, ne statent pas assez. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui. Un autre problème aujourd'hui, notre côté droit de la défense. C'est-à-dire, une fois que un central manque dans notre axe, il y a un problème. Si Araujo n'est pas là, ou Koundé, ou alors Christensen, si les 3, il y a l'un qui manque, on a directement un problème. Dans un grand match, on a un problème et ça se ressent immédiatement parce que à droite, tu n'auras pas quelqu'un de lourd. Il n'y a personne qui va peser sur le côté droit de ta défense. Vous voyez, Sergio Roberto, non, il ne peut pas peser dans un très grand match. Alors que lorsque tu te retrouves avec Christensen, Koundé et Araujo derrière, tu es plus serein. Tu sais que ce ne sera pas facile pour l'adversaire de déstabiliser ta défense parce que les 3 sont coriaces. Vous voyez, et à gauche, tu peux avoir Baldé, sur qui tu peux compter, qui peut jouer un rôle de latéral ailier. Vous voyez, un rôle de piston. Et tu te transformes en une défense à 3, en phase offensive. Alors qu'aujourd'hui, une fois que tu enlèves l'un de tes centraux, tu le mets sur le banc pour faire jouer un latéral de métier, franchement, tu ressens un déséquilibre total. Tu commences à prendre, n'est-ce pas, des vagues de l'équipe adverse et il y a problème. Il y a problème face à Retafe, on pouvait prendre 2 buts parce qu'on voyait de temps en temps les vagues de Retafe qui revenaient à répétition, surtout vers la 75e minute déjà. Retafe commençait à sortir de temps en temps, commençait à nous imposer un rythme et on était obligé de subir. Et heureusement, on avait un grand test again ce jour. Et je revois la passe décisive de Pedri là pour Retafe, vraiment un test again. Si on ressort avec les 3 points, c'est grâce à lui. C'est grâce à Ter Stegen qu'on ressort avec les 3 points. Sinon, vraiment, ce match aurait pu finir par un match nul. Dans ce match, je peux avouer quand même que l'arbitrage nous a été un peu favorable dans ce match. Parce que Ousmane Dembélé aurait pu mériter un carton rouge dans ce match. Vraiment, s'il avait eu un carton rouge dans ce match, c'était pas un scandale. Parce que son attitude, déjà, lorsqu'il fait la faute sur le joueur, sur le défenseur de Retafe là, il ne prend même pas la peine vraiment d'aller demander pardon à son adversaire, mais au contraire il fait le mec dégoûté. On dirait qu'il avait très bien joué et qu'il ne se reprochait de rien alors que la faute elle était grossière. Vraiment, je pense que si la VAR elle appelle,
là, le mec il se mange un carton rouge. Et on se retrouve encore avec, voilà, Lewandowski, Ferran Torres et Ousmane Dembélé suspendus. Et là, qu'est-ce qu'on devient sur le prochain match? Le prochain match de championnat, c'est face à Gérone. Et c'est pas une équipe à sous-estimer. Ça, ce sont des équipes pièges de championnat. Donc, je pense que Ousmane Dembélé, il faudra qu'il fasse attention avec son attitude. Parce que ça, c'est pas la première fois. Je le vois toujours lorsqu'il fait une grosse faute, il ne prend jamais la peine d'aller s'excuser. Donc voilà, pour notre ami Ousmane Dembélé, on espère qu'il va corriger cette attitude-là. Il faudra vraiment faire du ménage dans cette équipe parce qu'il y a des mecs qui n'ont plus vraiment le niveau de jouer dans cette équipe, que ce soit même sur le banc de touche. Même sur le banc de touche, ils n'ont pas vraiment le niveau. D'ici la fin de saison, j'espère que Rafinha réussira à convaincre vraiment qu'il peut monter en puissance parce que là, s'il continue de montrer un visage pareil, je pense que Arsenal ne va pas s'empresser, n'est-ce pas, de venir claquer quelques millions d'euros sur la table du Barça et que les dirigeants seront obligés d'accepter parce que lui et Ousmane Dembélé, c'est un peu compliqué. Lorsque Rafinha se retrouve sur le côté gauche de l'attaque, il n'apporte absolument rien, c'est-à-dire il est nul et sans effet. Il est nul là-bas, il est complètement nul sur le côté gauche de l'attaque. À droite, pareil, il n'apporte pas grand-chose. Alors qu'Ousmane Dembélé se démêle pas mal sur les deux côtés. Vous voyez, donc il va falloir trouver un attaquant supplémentaire pour accompagner Dembélé et Robert Lewandowski. Est-ce que ça sera Ansu Fati? Vu le niveau qu'il montre, et je pense que le numéro 10, il va falloir réfléchir vraiment la saison prochaine sur qui mettre ce numéro 10. Parce que ce numéro 10, j'ai l'impression qu'il est un peu vacant. Il ne mérite pas le maillot où il est posé actuellement. Fati, je pense que le numéro 10 c'est un peu trop lourd pour lui actuellement. Il devrait chercher un autre maillot, peut-être le numéro 11 de Ferran Torres, pour prendre un autre numéro, voilà, le numéro 10, et il devra le laisser. Pedri, on ne sait pas encore, est-ce qu'il prendra le 10 ou pas, ou il faudra une très bonne recrue, une vraie pioche vraiment qui fera l'unanimité. Pourquoi pas donner le numéro 10 parce que vous savez, la Liga ne permet pas qu'un numéro reste vacant. Donc le numéro 10, c'est obligatoire. Il faut obligatoirement le mettre sur le dos d'un joueur. Et qui sera donc l'héros élu? Fati aujourd'hui, il montre que ce 10 là, il pèse beaucoup trop. Donc voilà les amis, prenez tous soin de vous. D'ici là, on se reprend très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.